Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les signes astrologiques pour le mois de janvier 2020. Et oui, nous sommes déjà en janvier 2020. Ça passe, c'est terrible. On termine une décennie pour en commencer une nouvelle, donc beaucoup de changements dans tous les signes en tout cas. Il y a vraiment un renouveau et je le vois, on arrive sur la fin des tirages, il me reste 4 signes à faire. Vraiment, il y a un renouveau et un changement pour pas mal de signes en tout cas. Donc on va voir quel est le signe que l'on va faire. Donc, hop, on va prendre celui-là. Et ça sera le signe du lion. Voilà, alors amis lion, bienvenue. C'est votre moment, c'est le moment où on va voir ce qui va se passer dans le courant du mois de janvier, donc pour certains d'entre vous. Alors on va prendre des petits messages de l'oracle de la création. On va en prendre 4 pour avoir un petit message par semaine. Voilà, donc pour les lions, pour le mois de janvier 2020. Voilà le dernier. Alors, 4. Voilà. Alors, pour la première semaine, eh bien voilà, on vous dit le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ce que tu n'entends pas encore et qui suspendu au temps t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à de la nouveauté. Voilà, là on vous dit effectivement que vous aussi, peut-être les lions, vous êtes dans une période de changement. Vous avez besoin de ce changement, peut-être pour certains, et peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait là dans le courant du mois de janvier, mais vous vous avancez vers ce changement. Euh, il faut, je pense, là j'entends, de rester ouvert à tous les changements possibles. Ne pas avoir peur en fait de ce qui peut mourir pour pouvoir redémarrer. C'est forcément la fin de quelque chose pour redémarrer une nouveauté. Et du coup, on vous dit de faire de la place pour cette nouveauté, de ne pas en avoir peur. En tout cas pour la première semaine. Pour la deuxième semaine, on vous dit de persévérer. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tandis que mon âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche, persévère. Voilà, peut-être que si vous êtes dans une période de changement, ou en tout cas même dans une continuité, on vous dit de persévérer, hein, de continuer d'être courageux et de continuer ce que vous êtes en train de faire, parce que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Tant que vous êtes à l'ouvrage, il ne faut pas se relâcher, il faut continuer sans cesse et persévérer dans ce que vous faites. Et dans la troisième semaine, on parle d'ordre et de logique. Alors la géométrie de l'harmonie. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Alors peut-être qu'effectivement, dans votre persévérance de la deuxième semaine, dans votre changement qui s'annonce, on vous dit de prendre un rythme, de mettre de l'ordre, peut-être de faire de la place pour vos priorités, de savoir par quoi vous allez commencer, comment vous allez le faire. Voilà. Peut-être créer de l'ordre en faisant peut-être des listes si vous avez besoin. En tout cas, vous avez peut-être besoin, c'est ce que j'entends, dans votre tête, de faire le ménage, hein, de rétablir l'ordre que vous avez perdu. Peut-être que vous n'êtes plus, j'entends, dans l'harmonie euh, que vous aviez il y a quelque temps. Peut-être que l'année 2019 vous a fait vous perdre, j'entends ça. Vous n'êtes plus à votre place. Peut-être qu'il est temps de remettre de l'ordre et de vous remettre dans le rythme, vous redéfinir vos contours. C'est ce que j'entends. Redéfinir vos contours, redéfinir vos priorités, redéfinir vos barrières, redéfinir vos limites. Voilà, hein, voilà. Créer de l'ordre dans la troisième semaine. Alors, si vous voulez commencer la première semaine, n'hésitez pas non plus, hein. Mais en tout cas, on vous dit que pendant ce mois de janvier, peut-être que vous allez euh, opérer les changements qui s'imposent, en tout cas à vous, mettre de l'ordre, faire des priorités. Et là, on vous parle de pardon. Il n'y a pas de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Voilà, c'est un petit message, on va dire, positif, un petit message optimiste pour vous dire que le passé, c'est le passé.
et que là on vous dit de vous tourner vers demain parce qu'il y a de la joie qui vous attend et il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous réjouir en tout cas dans les semaines, dans les mois à venir. Voilà, et donc de peut-être pardonner à votre passé, peut-être vous pardonner à vous des erreurs que vous avez faites pour pouvoir avancer et profiter de ce que la vie elle vous offre et de profiter de l'ouverture, de la nouveauté, de faire place. Hein, voilà. Quand je disais de faire le ménage, c'est un peu ça, hein, faire le ménage dans sa tête, c'est aussi peut-être pardonner les erreurs que vous avez faites, peut-être pardonner aux autres, pardonner à vos parents, pardonner à vos proches, hein, voilà. Et puis faire le ménage, ne pas avoir peur de faire le ménage et de mettre vos limites, de reprendre votre place. J'ai l'impression, les lions, que vous avez un peu perdu votre place dans le courant de l'année 2019 là. Donc peut-être qu'il serait temps à nouveau de reprendre cette place et puis de remettre des limites, de persévérer en tout cas dans votre changement, persévérer dans vos priorités, persévérer dans ce que vous avez envie de mettre en place et puis de persévérer dans votre propre personnalité. Voilà. Ben, ça commence fort les lions, hein. Alors on va continuer avec le tarot des animaux pour avoir un petit peu la tendance énergétique générale pour ce mois de janvier. Voilà. J'aime bien ce tarot parce qu'il parle bien. Il est positif, mais en même temps, il délivre des messages qui sont très justes et souvent appropriés. Voilà, alors on y va pour les messages donc pour les lions pour le mois de janvier 2020. Alors, celle-là est tombée. On nous parle de l'amour et des soins que vous pouvez apporter aux autres. Alors, surtout, peut-être, pour certains, ça va concerner certains lions, apporter du soutien, apporter de l'amour à vos enfants. J'entends la famille. La famille va être très importante. Alors, à vos enfants, peut-être à vos proches, en tout cas, vos frères et sœurs, votre famille proche, voilà. Pour certains, on me dit que il va être possible de guérir, en tout cas, on était tout à l'heure avec le pardon, de guérir de certains souvenirs du passé, peut-être qui vous font mal. Peut-être que certains ont besoin, j'entends, de faire un travail sur eux-mêmes au niveau de leur passé. Peut-être qu'il y a eu un événement dans votre passé, dans votre enfance, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peut-être en tant qu'adulte du mal à donner un amour neutre, peut-être. Peut-être que vous êtes, j'entends, dépendance affective. Peut-être que, effectivement, pour certains, c'est compliqué d'être serein dans les relations amoureuses à cause d'une blessure de l'enfance. Voilà. On vous dit que peut-être dans le courant du mois de janvier, vous allez entamer un travail sur vous-même et ranimer peut-être les anciens rêves que vous avez eus quand vous étiez enfant pour les mettre en application dans votre vie d'adulte, mais aussi vous pardonner les erreurs et pardonner les erreurs de vos proches dans le passé pour pouvoir avancer dans votre vie aujourd'hui. Très jolie carte, le 6 d'été. Alors, hop, on va prendre les deux suivantes. Voilà. On nous parle d'équilibre, les lions. On nous parle de retrouver l'équilibre. C'est dommage qu'il n'y ait pas la force avec le lion qui est sorti. J'aurais bien aimé. Mais bon, voilà. On parle d'équilibre. On vous dit que il va falloir peut-être... je le disais tout à l'heure, hein, mais faire le ménage. Vous avez peut-être l'occasion de créer, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir différents points de vue, peut-être écouter les points de vue différents, peut-être pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver l'équilibre. Faites des compromis avec les autres et collaborez pour trouver de meilleures solutions. Peut-être que vous êtes actuellement dans une situation
ou vous avez l'impression de tourner en rond, vous n'avez pas de vision sur l'avenir, vous êtes un petit peu en déséquilibre par rapport à ça. Euh, Avec cette princesse d'été, on vous dit que peut-être pour certains lions, c'est l'occasion euh, de retrouver un équilibre avec une nouvelle relation amoureuse ou une nouvelle amitié. Peut-être un message d'amour que vous allez recevoir, peut-être être invité à un événement aussi qui va pouvoir vous apporter de la joie, vous permettre de vous exprimer, d'exprimer votre sensibilité, d'être aimable, d'être sincère. Voilà. Peut-être que vous allez avoir l'occasion de rencontrer d'autres personnes, d'ouvrir votre cercle d'amitié, votre cercle aussi peut-être amoureux, simplement, faire une nouvelle rencontre amoureuse. euh, qui vous apportera l'équilibre. Ou peut-être, j'entends ça, euh, qui va vous permettre d'avoir de nouveaux points de vue. Voilà. Parce que grâce à cette carte, en fait, on vous dit qu'il va falloir écouter les autres, il va falloir euh, le lion, les lions, vous êtes un petit peu solitaire quand même, hein. C'est pas que vous n'écoutez que vous, mais quand même, hein, vous avez tendance à vous asseoir de temps en temps sur votre propre jugement. Peut-être que là, on vous demande de vous ouvrir un peu et d'écouter le point de vue des autres. Peut-être qu'en sortant, peut-être que vous allez avoir l'occasion dans le courant du mois de janvier d'avoir des amis qui vont vous présenter d'autres amis, peut-être avoir d'autres points de vue, être invité à des événements qui vont vous permettre de rencontrer d'autres personnes. Voilà, hein, donc c'est ce qu'on vous dit dans le courant du mois de janvier, de faire attention à tous ces signes, hein. Là, on vous parlait pour la première semaine en tout cas, de faire place à la nouveauté. Peut-être qu'il y a encore des choses qui ne sont pas arrivées, qui vont arriver dans le courant du mois de janvier et qui vont vous permettre d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus grande, qui vont vous permettre de retrouver l'équilibre, qui vont vous permettre de reprendre votre place. C'est ce que j'entends. J'entends que les lions, là, vous avez perdu votre place. Pour certains d'entre vous, vous avez perdu votre place, vous ne savez plus où vous êtes et que vous allez avoir besoin du regard des autres, vous allez avoir besoin d'un avis autre que le vôtre pour retrouver un équilibre. En tout cas, le mois de janvier, ça va être un travail sur vous-même et ça va être l'occasion de faire le ménage, de faire le point. Voilà, vous allez prendre du temps pour vous, pour retrouver cet équilibre en tout cas. Peut-être se faire aider, hein. C'est possible aussi avec cette carte qui dit que vous allez faire de nouvelles rencontres, peut-être la possibilité de faire appel à quelqu'un d'extérieur à votre vie, quelqu'un que vous ne connaissez pas, j'entends un professionnel, un thérapeute, voilà, qui va peut-être vous aider à faire le ménage, parce que vous avez peut-être perdu euh, le, la force de le faire, voilà. Et donc du coup, peut-être que vous avez besoin d'être aidé, hein, d'être aidé. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Voilà. En tout cas, c'est une recherche d'équilibre pour ce mois de janvier. Alors, on va voir s'il y a des messages. On va commencer par l'oracle G. Des messages donc pour le mois de janvier 2020 pour les lions. Alors, on parle d'argent, mais on parle aussi de richesse, hein, les lions. Alors, pas forcément richesse financière, peut-être richesse personnelle, peut-être retrouver une richesse que vous avez perdue. Allez. Alors, effectivement, pour vous, les lions, vous êtes en période de stress, vous êtes en période de déprime peut-être, en période de tracasserie. Vous avez peut-être l'esprit occupé à plein de choses, hein, c'est ce que ces deux cartes me suggèrent. Vous avez peut-être euh, tellement de soucis en fait personnels que vous en oubliez en fait. Voilà. Et du coup, ça vous crée comme une espèce d'enfermement, comme une espèce de déprime, hein, voilà. Je n'irai pas jusqu'à dépression, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas vous dire ça. Mais en tout cas, on sent du stress chez les lions, on sent de la tristesse aussi. J'entends tristesse, hein. Alors, on va voir s'il y a des messages. Alors, on y va. Alors, pour certains lions, il y a eu une rupture, il y a eu des disputes, il y a eu vraiment une cassure quelque part.
Alors, concernant peut-être un enfant, c'est possible. Euh, ou peut-être que vous n'étiez pas en accord avec ce que vous pensiez aussi. Peut-être euh, ça a occasionné des disputes, ça a occasionné peut-être une rupture. J'entends vraiment rupture, hein. Alors, les lions, vous êtes quand même sous protection. Vous avez quand même la protection, vous vous êtes protégé, vous avez quand même quelque chose au-dessus de vous qui fait que vous allez vous en sortir, vous allez pouvoir retrouver peut-être une certaine joie de vivre, hein. J'entends que, voilà, vous avez la carte centrale, les deux cartes centrales. Euh, pour certains lions, vous avez, il y a une décision peut-être de justice qui doit être prise par rapport à un enfant. Peut-être une garde d'enfant, j'entends. Voilà, c'est possible. Euh, pour laquelle il va falloir effectivement faire un choix. C'est un choix qui va, suite à une rupture, peut-être que certains sont concernés par ça, pour la garde d'un enfant, c'est ce que j'entends, et que vous allez devoir passer par le tribunal pour avoir un jugement, hein, voilà, dans le courant du mois de janvier, ou c'est peut-être en cours en tout cas. C'est un chemin c'est quelque chose qui vous arrive peut-être soudainement, hein, suite à une rupture, et du coup, il va falloir que vous rentriez dans cette énergie de combat un petit peu. On vous dit qu'il va falloir vous battre peut-être pour peut-être la garde, hein, simplement de votre enfant. Alors ça peut concerner un homme ou une femme, hein, c'est un tirage général, je le rappelle. En tout cas, on vous dit que vous êtes sous protection et que il va en ressortir peut-être quelque chose de positif. Voilà. J'ai l'impression que la rupture était plutôt financière, c'est-à-dire qu'en fait c'est une rupture qui a, peut-être qu'il y a eu un malentendu au niveau financier qui a entraîné la rupture, c'est ce que j'entends. C'est une affaire, voilà, c'est une affaire financière, hein. J'ai l'impression que, alors peut-être aussi, il va y avoir une histoire de pension, peut-être suite à cette pension reversée par rapport à cette rupture. En tout cas, c'est une décision, ça va être une décision du tribunal, hein. Il va falloir faire preuve de courage, de force, parce que vous allez être sujet à peut-être un peu d'hypocrisie, un peu de malveillance quand même, hein, pour certains. Oui, ça va, voilà, ça vous aide. Bon, voilà ce que j'entends pour l'oracle G. Alors, on va prendre un autre oracle, on va prendre l'oracle des miroirs pour voir s'il y a des messages complémentaires. On parle de choix à faire, les lions en tout cas. J'entends vraiment faire le ménage, hein. Pour certains, il va vraiment falloir faire le ménage. Je ne sais pas ce que vous... je ne sais pas quelle est votre situation et, euh, et ce que vous vivez, mais voilà, il y a vraiment une question de, voilà, de voir clair, hein. De voir clair sur une situation et de faire des choix par rapport à cette situation. C'est comme si vous alliez ouvrir les yeux sur une situation, quelle qu'elle soit, hein, personnelle, professionnelle, voilà, vous allez l'adapter, et que vous alliez prendre des décisions par rapport à ça. Alors, je vais laisser ça là, mais par contre, je vais couper le jeu. Alors, on nous parle d'instabilité dans la maison. C'est-à-dire que peut-être que pour certains lions, vous êtes dans une sorte d'instabilité. Ça peut être une instabilité au niveau personnel, c'est-à-dire que c'est vous-même qui êtes instable. Vous ressentez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, avec le tarot des animaux, vous avez une certaine instabilité qui est peut-être vous n'arrivez plus à trouver votre place, vous n'arrivez plus à savoir ce que vous voulez, vous êtes vraiment dans une espèce d'enfermement et du coup ça vous c'est quelque chose qui vous rend instable. On vous dit, hein, qu'il va falloir prendre des décisions, il va falloir faire des choix, il va falloir prendre des directions peut-être différentes, sélectionner, peut-être faire du ménage, hein, voilà, c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Peut-être que pour certains, ça se passe à l'intérieur même de votre maison. Peut-être que vous avez un souci au niveau euh, euh, de votre relation amoureuse, de votre partenaire ou de votre famille. Peut-être que c'est à l'intérieur même de votre maison. Pour certains, j'entends aussi instabilité au niveau de la maison. J'entends euh,
Bon, j'entends ça. J'entends dégâts des eaux, je vais vous le dire quand même, hein. Peut-être que, peut-être que certains vont être concernés par ça. Peut-être qu'il va y avoir un dégât des eaux chez certains lions. Je ne sais pas. Voilà, vous me direz en commentaire si ça vous parle. En tout cas, il y a une instabilité. J'ai l'impression que c'est vraiment une instabilité personnelle, une instabilité au niveau de votre moi profond, hein. Alors, on va voir s'il y a des messages. Allez, ben voilà, vous voyez, l'instabilité ressort. Pourtant, j'ai vraiment mélangé les cartes, hein. Alors, c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment, hein, les lions. Vous êtes vraiment instable depuis un petit moment et vous ne savez pas du tout, euh, vous ne savez pas du tout ce qu'il en est. Il va falloir que vous mettiez des limites. J'entends ça avec ce verdict. C'est à vous de poser vos limites, c'est à vous de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, comme une sorte de verdict en fait, hein. Faites-vous le juge de votre propre vie en fait. Dites, ben voilà, ça c'est comme ça c'est pas comme ça. Alors bon, quand c'est un verdict au niveau juridique, c'est la loi dit que. Eh ben là, dites, vous, moi je dis que, voilà, je dis que je veux ça comme ça. Et peut-être que vous allez en tout cas, vous allez vers une nouveauté, vers une renaissance, vous allez redémarrer quelque chose de nouveau. Vous avez le miroir magique, hein, en cinquième carte, vous avez vraiment... vous avez la possibilité de mettre ce que vous voulez là-dedans, hein. C'est comme si vous regardiez à travers un miroir qui est magique et vous allez demander, vous savez, vous connaissez le miroir de Harry Potter? Voilà, vous demandez ce que vous avez envie de voir et le miroir vous le donne. C'est ça, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez comprendre votre instabilité, à partir du moment où vous allez comprendre pourquoi vous êtes instable et ce qui vous met dans cet état-là, vous allez peut-être faire le choix, en tout cas c'est un choix que vous allez devoir faire, le choix de dire je veux ça ou je veux pas ça, et ça va vous permettre de faire une renaissance, de faire un nouveau projet peut-être pour certains. Alors adaptez-le à votre vie, ça peut être au niveau professionnel, vous êtes un peu perdu au niveau professionnel, hein. Vous ne savez pas si vous devez rester dans votre entreprise ou la quitter ou partir de votre poste, enfin en tout cas voilà, vous ne vous sentez pas bien dans votre entreprise, dans votre métier en tout cas, et là on vous dit que c'est vous qui avez le choix, avec le verdict, c'est vous qui allez dire ce que vous avez envie ou pas, et ça va vous permettre de redémarrer quelque chose, et quelque chose dont vous avez envie surtout, quelque chose qui va vous apporter la joie, la bonne humeur, peut-être j'entends reconnaissance, peut-être une reconnaissance que vous avez perdue, en tout cas c'est quelque chose de très positif. Alors, on me dit que vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé. Alors pour certains lions, je sens un nouveau, alors soit une nouvelle histoire d'amour, c'est fort possible, une rencontre, suite à cette prise de décision. Sans cette prise de décision, j'ai l'impression, les lions, que vous allez peut-être rester sur le même chemin et vous allez peut-être, comme on dit, végéter. Vous n'allez pas du tout sortir de ce labyrinthe dans lequel vous êtes et vous n'allez pas du tout sortir de votre état d'esprit. Sans ça, sans ce verdict, sans ce choix, sans la protection que vous allez vous mettre, sans la protection, les barrières. Par bouclier, j'entends barrière et j'entends, pas très bien, il n'y a pas beaucoup de lumière, j'entends vraiment limite, hein. Si vous ne mettez pas vos limites, si vous ne vous posez pas, si vous ne- la réunion, c'est aussi dire aux autres, hein, c'est dire aux autres ce que vous avez envie, dire aux autres euh, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Voilà. Et si ce travail-là n'est pas fait, peut-être que ça ne sera pas fait non plus. Voyez. Donc en fait, on vous dit, avec ce bouclier, avec les limites que vous allez mettre, hein, avec le jugement que vous allez porter sur vous-même et sur le fait de ce que vous avez envie ou pas envie, ça va vous permettre de redémarrer. Alors pour certains, de redémarrer une nouvelle histoire d'amour, pour d'autres, de concrétiser une histoire qui existe déjà, peut-être de renaître dans votre histoire, peut-être j'entends d'aplanir la situation et de repartir sur de meilleures bases au niveau de votre histoire. Et en tout cas, peut-être pour certains, voilà, hein, vous avez la carte de la fécondité, le démarrage de nouveaux projets qui vont vous plaire en tout cas, des nouveaux projets qui vont être
plein de positivité pour vous, des projets dans lesquels vous allez vous investir et vous avez envie de vous investir et qui vont vous apporter de la joie et de l'abondance. Voilà ce que j'entends, hein. Alors peut-être que pour certains, c'est la mise en route d'un bébé aussi, hein. Ce que j'entends grossesse, j'entends bébé. Donc peut-être suite à cette renaissance et cette prise de position. Voilà. Je pense que pour le mois de janvier, pour les lions, c'est vraiment... Voilà, j'ai la carte du travail, il y a du travail, quoi. Voilà, vous avez du travail à faire, vous avez à travailler sur vous-même et sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas, de remettre vos limites et de remettre vos, de vous exprimer, voilà, de dire ce que vous avez envie. Voilà, moi j'entends vraiment ça depuis tout à l'heure. Et à partir du moment où ça va être fait, vous allez pouvoir accéder à tout ça. Voilà, ça va démarrer quelque chose de nouveau. Ça va vous permettre. C'est avec cette carte-là, on vous dit, hein, pardonne le passé pour penser tes blessures et demain t'attends avec joie. Voilà, c'est vraiment ça. Pardonnez-vous les erreurs que vous avez fait avant, tout ce qui vous rendait instable. Faites-vous votre auto-bilan presque, et puis redémarrez quelque chose de nouveau. Regardez vers le futur. Travaillez dessus. Alors, travailler en compagnie d'un thérapeute, hein, c'est fort possible, j'entends ça aussi. Voilà, alors, en tout cas, redémarrer, travailler sur vous-même. Travailler sur vous-même. Arrêtez, là, avec cette carte-là, c'est vraiment... la projection, vous étiez un peu comment on dit, dans l'inertie, hein, vous regardiez en fait sans pour autant agir. C'est comme si vous subissiez en fait. Et là, on me dit que vous allez ouvrir les yeux et vous allez pouvoir changer totalement la donne en fait en vous réexprimant comme vous le faisiez auparavant et en retrouvant votre personnalité. Voilà les lions. Du travail pour le mois de janvier. Alors, on va tirer quelques cartes de l'oracle des chakras du cœur pour avoir des petits messages pour les énergies amoureuses donc du mois de janvier. Alors, je rappelle hein, toujours, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. Sinon, c'est valable pour le signe solaire, le signe lunaire, mais aussi l'ascendant. Et si jamais vous n'avez pas de message, c'est que vous allez peut-être trouver un autre message en allant regarder d'autres vidéos, ou en tout cas peut-être votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti pour les énergies sentimentales. Alors, on nous parle pour certains lions d'une nouvelle rencontre proche. Alors, d'un homme ou d'une femme blonde, mais n'en tenez pas trop compte, hein, puisqu'on est dans un tirage général, donc ça peut vous concerner si vous êtes blond, ça peut concerner la rencontre que vous allez faire si la personne est blonde, mais bon, voilà, si elle est brune, voilà, ça concerne en tout cas une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre qui est proche, mais on me dit qu'il y a quelque chose qui va perturber la relation. Juste simplement de faire attention simplement à tout ce qu'on pourrait vous dire sur votre nouvelle relation, c'est ce que j'entends. Peut-être ne pas écouter les autres, peut-être qu'il y a, j'entends aussi votre ex qui pourrait perturber la nouvelle relation pour certains lions. En tout cas, c'est une relation qui va peut-être être assez fusionnelle pour engendrer une relation donc durable et peut-être faire un enfant, voilà, dans un futur qui serait assez proche. Peut-être aussi que votre nouvelle rencontre va déjà avoir des enfants. Peut-être que ça va être vous allez peut-être faire une famille recomposée. Alors, il est fort possible que si c'est une famille recomposée, il y ait des personnes qui fassent partie du passé, qui refassent surface et qui perturbent évidemment la relation. En tout cas, on parle de nouvelles relations qui est proche pour certains. Alors, ça, c'est pour évidemment les célibataires, hein, enfin, je dis ça, mais ça peut aussi concerner les couples. Hein. Après tout, pourquoi pas. Hein, voilà, là, c'est ouvert. Hein. Voilà, donc c'est ce que j'entends. Donc pour certains, nouvelle rencontre, en tout cas, attention, un petit bémol avec peut-être quelqu'un qui perturbe cette relation, un ex ou quelqu'un qui soit un peu malfaisant par rapport à cette relation. Voilà, je surveille le temps. On va finir ce tirage par un message pour les 3 décans.
Voilà, on va prendre un message de l'oracle des fées et de l'oracle des amoureux pour avoir votre message décan par décan. Et on commence tout de suite par le premier décan. Voilà, donc pour les lions du premier décan, un message s'il vous plaît pour le mois de janvier 2020. Donc, un message pour les lions. Alors, pour les lions du premier décan, il est possible que certains d'entre vous déménagent. Voilà. Si vous avez besoin ou si vous en ressentez, en tout cas le besoin, peut-être qu'un nouveau domicile pourrait être la solution apportée à votre problème du moment. Vous faites un pas dans la bonne direction en déménageant. Alors, ça peut être un vrai nouveau domicile, c'est-à-dire que vous allez partir de là où vous êtes parce que vous ne vous sentez plus bien et que vous allez peut-être aller vers autre chose de nouveau dans le courant du mois de janvier. Hein. J'entends aussi autre chose. Vous savez ce qu'on fait quand on déménage? Eh bien, on fait le ménage. Et peut-être que c'est le nouveau domicile, c'est peut-être un nouveau domicile intérieur. C'est vous qui êtes un nouveau domicile pour vous. C'est vous qui allez peut-être changer, redevenir celui ou celle que vous étiez avant. Donc, c'est voilà, c'est très imagé, mais c'est vraiment, vous faites un pas dans la bonne direction si vous avez l'intention, en tout cas, d'opérer un changement de domicile, hein, un changement de domicile intérieur en tout cas. Voilà. Alors on va prendre un message de l'oracle des amoureux, donc pour le premier décan, s'il vous plaît. Pour les lions, premier décan pour le mois de janvier. Alors le voilà. Jolie colombe de paix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà. Les lions, on vous parle de nouveau départ, on nous parle de nouvelle aventure, peut-être en ayant un nouveau domicile. Voilà. En tout cas, en faisant quelque chose, en partant de là où vous êtes. Que ce soit un départ, un voyage intérieur ou un vrai départ, un départ physique. En tout cas, on nous parle de nouveau départ et d'une nouvelle aventure et de vivre ses rêves passionnément. Tout à l'heure, on vous disait... je sais plus, c'était sur le tarot des animaux où on vous disait de vous rappeler les rêves que vous faisiez quand vous étiez enfant afin de pouvoir les réaliser aujourd'hui en tant qu'adulte. Voilà, on est dedans là, hein, les lions du premier décan. Alors on va faire le tirage pour le deuxième décan. Alors un message pour le deuxième décan. Voilà, c'est celui-là qui voulait sauter. On vous dit, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Passez peut-être par la prière, peut-être demander en fait. Hein. Peut-être qu'on ne sait pas ce que vous voulez en fait, les lions. Peut-être que on a du mal à vous cerner et que on a besoin de savoir ce que vous avez envie. Donc faites savoir à qui vous voulez, hein, à l'univers, à Dieu si vous êtes croyant. Enfin, faites des prières, faites des demandes. Quand c'est la pleine lune, faites des chèques d'abondance, si vous connaissez. Voilà, enfin, essayez de matérialiser par les mots ce que vous voulez, hein, voilà, ce dont vous avez besoin. Ça va vous permettre peut-être de faire un nouveau démarrage et puis au moins ça va permettre aux autres peut-être de vous satisfaire, d'aller dans votre sens, peut-être aussi tout simplement. Alors, un petit message de l'oracle des amoureux pour ce mois de janvier. Là, on vous dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine et suis-le avec confiance. On est encore dans ces énergies de changement, de laisser tomber le passé. Hein, ça rejoint un petit peu les phrases, voilà, pardonne le passé pour penser tes blessures. Il y a certains lions, j'ai l'impression, qui ont des blessures anciennes, qui n'ont pas été, on va dire, soignés, hein, voilà, et qui refont surface aujourd'hui. Là, on vous dit de libérer les souvenirs et d'accueillir les nouvelles opportunités parce que, évidemment, l'avenir est devant vous. Il y a un nouveau chemin qui se dessine et vous pouvez avoir confiance en le suivant. Voilà le deuxième décan. Un dernier message, donc, pour le troisième décan. Alors,
pour le troisième décan lion pour le mois de janvier 2020. Oula, il y en a trop là. J'ai vu guérison émotionnelle, hein, les lions. Peut-être que vous êtes aussi en guérison émotionnelle pour certains. Et là, cette carte est très jolie aussi. Vous avez le pouvoir. Utiliser vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Voilà, vous avez le pouvoir, les lions. C'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes à même de faire votre propre verdict, votre propre jugement sur ce que vous avez envie ou pas. Hein. Là, on vous dit, le troisième décan, vous avez le pouvoir. Donc, utilisez-le. Utilisez toutes vos compétences pour pouvoir résoudre votre situation. C'est vous qui allez trouver la solution tout seul. Voilà, c'est ce que j'entends avec cette carte. Alors, un petit message de l'oracle des amoureux. Ah ben voilà, c'est même pas la peine de battre les cartes, ils sautent tout seuls. C'est encore une histoire de passé, hein. C'est quand même assez hallucinant les lions. Hein. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. On vous dit, le troisième décan, lâchez prise, laissez tomber le passé, lâchez ce passé. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a, voilà, tout à l'heure, on a vu dans la première semaine, tous les possibles sont là, sont en devenir. Ce que tu n'attends pas encore et qui, suspendu au temps, t'attendent pour exister. Voilà. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. On est vraiment dedans. Hein. Abandonnez le passé, défaites-vous de ce qui vous encombre pour pouvoir vous prendre, pour pouvoir accueillir ce qui arrive. Hein, parce que sinon, vous allez être trop lourd et vous n'allez pas pouvoir l'accepter. Là, vous avez le pouvoir. Hein, vous avez le pouvoir. Alors, les lions, je vais finir par un petit dernier conseil que j'adore parce que ça vous concerne particulièrement et je suis fan de ce film. Le Roi Lion de Disney. Des fois on dit Disney, mais en fin de compte, il y a vraiment de super belles phrases. Et dans Le Roi Lion, il y a une phrase que je répète souvent et qui dit « Remember who you are », rappelle-toi qui tu es. Les lions, vous êtes vraiment dans cette énergie. J'ai vraiment l'impression qu'il faut que vous vous rappeliez qui vous êtes parce que vous vous êtes oublié. Hein, voilà. Donc c'est mon petit message final sur un petit film de Disney, mais vraiment très sympa et très parlant en tout cas. Soyez un lion, rugissez, soyez Simba quand il revient sur la terre des lions. Voilà. Ceci dit, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter un excellent mois de janvier. Prenez un nouveau départ, les lions. Reprenez du poil de la bête comme on dit, voilà. Et en attendant, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre en commentaire si vous êtes retrouvé un petit peu dans ce tirage. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à la chaîne pour continuer à suivre mes vidéos en cliquant sur la petite cloche. En tout cas, merci d'être là. Merci à tous mes abonnés qui commencent à me suivre. C'est super génial. Et puis je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et je vous dis de toute façon à très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, bonne fin de journée. Au revoir.